Elle est en retard, mais elle est enfin là. Je parle de la 4e génération C3, plus précisément de l'IC3, la version électrique de la petite Citroën. Le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'est que c'est une voiture normale, tout va bien à bord. Alors vous avez le choix entre vous rapprocher du pédalier ou vous éloigner du volant. Bon ben ça c'est un choix, chacun fera comme il veut. Un petit défaut que je n'apprécie pas particulièrement. Est-ce qu'on l'achète ou pas? Bonjour, bienvenue sur l'Automobile Magazine pour découvrir une des incontournables de cette fin d'année. Elle n'est peut-être pas aussi sexy que la nouvelle R5, mais n'empêche que la C3, il va falloir compter sur elle parce qu'elle a un paquet d'arguments à mettre en avant. Mon côté gabarit, vous voyez, c'est une petite voiture, elle mesure 4,02 m de long. Pour la situer, la nouvelle R5 c'est 3,92 m et puis la Dacia Spring qu'elle a dans le viseur c'est 3,70 m. Donc une petite voiture compacte. Format très cubique. Alors l'avantage d'une voiture cubique, c'est qu'il va y avoir beaucoup de place à l'intérieur. On le verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, niveau présentation, par rapport à la précédente génération, elle a gardé ce côté petite voiture joyeuse. Dans cette couleur bleue, on a aussi eu des versions rouges. Petite voiture joyeuse, un regard un peu sympathique. Le nouveau logo Citroën à l'avant, évidemment. Et puis un peu les codes aujourd'hui de l'époque. Petit SUV, capot plat, voiture assez haute, barre de toit noire qui contraste avec le toit blanc. Des jantes sympas. Bref, c'est pas une voiture qui sent l'économie, c'est une petite voiture sympathique. Et pourtant, son premier argument, c'est le prix et elle va en faire voir de toutes les couleurs à la Dacia Spring. Alors les tarifs de l'IC3 démarrent à 23 300 €. Retirez les 4 000 € de bonus auxquels elle a le droit car elle est fabriquée en Slovaquie et on arrive à 19 300. 19 300, c'est que seulement 400 € de plus qu'une Dacia Spring. Et vous allez le voir, les deux voitures ne boxent pas du tout dans la même catégorie. Alors, des bonnes surprises, il y en a aussi à bord. Déjà, côté présentation, la voiture présente vraiment bien. Les matériaux sont basiques, mais à l'œil, tout va bien. Et puis, comme dirait Alex qui est derrière la caméra, ce revêtement un peu façon chaussette, il est assez chaleureux et ça réchauffe l'habitacle. Il y a aussi des petites touches de couleur sur les accoudoirs, dans les contreportes. L'avantage d'avoir des contreportes de couleur claire, c'est qu'on voit bien les objets qui sont à l'intérieur. Et puis, alors, petite touche un peu marketing, mais bon... on va dire que ça fait sourire. Sur les accoudoirs, il y a des petits messages, histoire de garder un peu le sourire. À droite, c'est marqué « Have fun », ayez du plaisir. Et puis à gauche, c'est marqué « Be cool », soyez cool. L'avantage aussi d'une voiture, entre guillemets, plutôt entrée de gamme, où il n'y a pas une tonne d'équipement, l'ergonomie est globalement assez satisfaisante. L'écran central, on n'y échappe pas, de 10,25 pouces sur cette finition haut de gamme max. Sans être le plus réactif du marché, déjà il est à bonne hauteur, on n'a pas besoin de trop quitter la route des yeux. Il y a l'indispensable connexion, notamment avec Android Auto, Apple CarPlay. Donc des petites options limitées, mais bon, tout va bien. Après, surtout très intéressant, on a une vraie rangée de boutons pour la clim. Réglage de la clim auto, la température, le débit d'air, le recyclage d'air. Petit bémol, le petit pictogramme pour voir que le recyclage d'air est activé. Faut vraiment avoir une excellente vue parce que c'est vraiment tout petit. Moi, j'aurais préféré un voyant orange bien visible pour indiquer qu'il est activé ou pas activé. Sur le volant, quelques touches, encore une fois, pas trop de touches. Le réglage du son, d'ailleurs à ce propos, le passager, lui, il a juste la possibilité de le faire via l'écran, ce qui n'est pas hyper pratique quand on roule, quand la voiture bouge un petit peu. Sinon sur le volant, alors le bouton de commande vocale, en fait c'est pour accéder aux commandes vocales de son téléphone, on n'a pas de commande vocale directement, mais bon, réglage du téléphone, on peut activer le téléphone, le régulateur de vitesse, franchement tout va bien. En plus lisibilité du petit écran qui sert d'afficheur, il est vraiment bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas grand chose d'affiché à l'écran. J'ai pas trouvé, par exemple, il n'y a pas l'affichage de la consommation moyenne, il y a l'autonomie, il y a aussi évidemment la température et le kilométrage total. La capacité de batterie, c'est important, donc on n'est pas perturbé par plein d'informations. Il y aura aussi un autre bémol sur la position de conduite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le C3 Picasso, on était assez mal installé parce que le pédalier était trop près du conducteur. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Comme le pédalier est assez proche de vous, on a tendance à un peu reculer pour être bien au niveau des jambes. Et du coup, moi, je suis un peu trop loin au niveau du volant. Le volant, il est réglable en hauteur et en profondeur, alors que sur une Spring, je vous rappelle qu'il est réglable qu'en hauteur. Mais malgré tout, il n'est pas assez près pour moi. Alors vous avez le choix entre vous rapprocher du pédalier ou vous éloigner du volant. Bon, ça c'est un choix, chacun fera comme il veut. Un petit défaut que je n'apprécie pas particulièrement.
Autre subtilité de cette voiture, souvent dans les électriques du groupe Stellantis, vous avez une touche B comme break pour avoir plus de régénération quand vous levez le pied. Et bien ici, ils ont pris le parti inverse, vous avez une touche C comme confort, et quand vous l'activez, vous avez un petit peu moins de régénération. Alors franchement, l'écart entre le mode normal et le mode C, il n'est pas flagrant, il n'y a pas beaucoup de différence, franchement au quotidien, on ne va pas s'en servir beaucoup. Mais la voiture est tout à fait agréable à vivre, et en plus, bonne surprise par rapport à la Spring, il y a beaucoup plus d'espace derrière, comme on va le voir tout de suite. Bon, à l'arrière, comparé à la Spring, c'est Byzance. Déjà, au niveau de l'accès, beaucoup plus de place pour passer les pieds. Et puis au niveau espace, il n'y a pas photo. Bon, en même temps, on l'a dit, la C3 c'est 4,02 m de long, une Spring c'est 3,70 m. L'écart se retrouve à l'intérieur. Mais il faut quand même avouer que pour une petite voiture comme ça, l'espace est tout à fait généreux. D'ailleurs, pour situer l'espace, une 208 qui mesure un petit peu plus longue, elle fait 4,06 m, elle a le même empattement de 2,54 m, et elle n'offre pas autant de place que la C3. La C3 est vraiment très agréable à deux. Bon, pas à 3 comme d'habitude, mais il y a beaucoup de place. Et puis il y a des petites attentions un peu sympas. Deux prises USB-C, toujours appréciable. Et puis au dos des sièges avant, des petits rangements pour poser son smartphone. Franchement, on est très bien. Alors si l'IC3 convainc par ses places arrière, on est un petit peu moins conquis par le coffre. En l'occurrence, Citroën annonce 310 décimètres cubes. La Spring c'est 308, globalement c'est le même volume. En prime, le seuil il est un petit peu haut. Sous le plancher, contrairement à la version essence de la C3 où il y avait la place pour une roue de secours, ici il y a juste la place pour un kit de mobilité, c'est-à-dire un système en cas de crevaison. Donc du coup on ne sait pas trop quoi faire des câbles qui prennent de la place, d'autant que la voiture n'a pas de frunk, vous savez, le petit coffre sous le capot avant. Alors au volant de l'IC3, le plus beau compliment qu'on puisse lui faire, c'est que c'est une voiture normale, tout va bien à bord. Ça c'est parce que je me réfère à une Spring. Une Spring, je vous rappelle, vous avez une direction qui est vraiment très perfectible, vous n'avez pas un point milieu front, la voiture, dès que vous êtes sur la route et qu'il y a un petit peu de vent, elle a vraiment du mal à rouler droit. Et puis surtout sur une Spring, la voiture elle est livrée avec des pneus chinois, des petits pneus en 15 pouces et seulement 165 de large. Le symbole 165 ça veut dire 16,5 cm de largeur de bande de roulement. C'est vraiment très peu, et dès que les conditions sont mauvaises comme aujourd'hui, la voiture présente une adhérence très médiocre. Rien de tout cela dans l'IC3 qui a un châssis beaucoup plus moderne, une direction mieux calibrée comme on l'a dit, et puis aussi des pneus, on va dire des pneus normaux, puisque aujourd'hui dans cette finition max, on a des roues de 17 pouces en 205 de large, donc 20,5 cm de largeur de bande de roulement. Ça fait une grosse différence. La voiture affiche une adhérence normale, ce n'est pas une sportive, c'est pas ce qu'on lui demande, mais la voiture réagit correctement. Tout va bien à bord. En prime, l'IC3 c'est un moteur électrique de 113 chevaux. La Spring c'est 65, il y a une vraie différence de performance. La voiture, la piste Citroën, elle s'insère tout à fait normalement dans la circulation. Elle offre des accélérations et des relances tout à fait décentes. La vitesse de pointe est limitée à 135 km/h. On ne l'en voudra pas parce que avec sa petite batterie de 44 kWh, c'est pas une voiture dédiée à faire de la route, c'est vraiment à la base une voiture pour la ville et du périurbain. Mais on peut faire de la route parce que la voiture est agréable et confortable. Alors petite déception, Citroën nous avait habitués à mieux quand ces voitures sont équipées de butées hydrauliques. En l'occurrence cette 4e génération, les butées hydrauliques, on a un peu l'impression qu'elles sont aux abonnés absentes. Il n'y a pas l'effet un peu tapis volant qu'on peut avoir sur une C4 ou quand on aborde un ralentisseur assez vite, les amortisseurs amortissent, c'est leur but d'ailleurs, absorbent totalement le mouvement. Ici, la voiture filtre correctement mais sans génie particulier. Elle a même l'air un peu moins confortable que la précédente génération qui était vraiment typée confort. Ici, comme la voiture est devenue un SUV, elle est plus haute, il a fallu contenir sa tendance naturelle à prendre du roulis, elle est plus ferme et au global le confort de suspension est correct mais c'est pas exceptionnel. Et puis aussi, il faut composer avec une insonorisation un petit peu légère. Encore une fois, on ne lui en veut pas trop parce que la voiture est vraiment pas chère. Et à ce niveau de gamme, c'était difficile de lui offrir tout ce qu'il faut pour isoler parfaitement la voiture. Mais il n'empêche que si on fait un rapide bilan face à la Spring, il n'y a vraiment pas photo. La voiture est plus performante, est beaucoup plus rassurante, est beaucoup plus simple à conduire parce que la direction est déjà nettement mieux calibrée. Alors, deux petits atouts pour la Spring. Elle est plus étroite et elle braque mieux. Son rayon de braquage de mémoire c'est 9,50 m, ici on a 10,60 m. Donc dans les rues très étroites et en ville, la Spring elle est imbattable, toute petite, facile à garer, etc. Mais franchement il n'y a pas photo, l'IC3 c'est un très net tour au-dessus.
arriver à la fin de cet essai de l'IC3 se pose la question désormais rituelle, est-ce qu'on l'achète ou pas? Pour ajouter à la longue liste des qualités de cette voiture, on va parler d'autonomie. Évidemment, d'une petite voiture urbaine de ville, voulue pas chère, on ne s'attendait pas à une énorme batterie. C'est le cas. La voiture propose pour l'instant 44 kWh de batterie. C'est mieux que les 28 kWh proposés par une Spring. Citroën annonce 320 km d'autonomie en cycle WLTP, 225 pour la Spring. Donc vraiment, cette voiture, elle a quand même globalement tout pour plaire à ce niveau de tarif parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence à ce niveau de tarif. Donc oui, la C3, l'IC3 précisément, aujourd'hui, on l'achète, sachant que si vous êtes à la recherche d'une petite électrique, sachez que l'IC3 sera proposé à la fin de l'année prochaine dans une version encore moins chère. Citroën annonce moins de 20 000 €. Alors ce sera une batterie encore plus petite. On n'annoncera que 200 km d'autonomie, mais à la limite, pour faire de la ville ou du périurbain, quand on fait des petits trajets, moins de 50 km par jour, c'est pas très grave d'avoir une petite batterie. Et franchement, l'offre de Citroën est très intéressante. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous sur le site de l'Automobile Magazine, sur la chaîne YouTube pour d'autres essais. À bientôt!